Les incendies de forêt et les ouragans, les sécheresses et les inondations indiquent des concentrations élevées de gaz à effet de serre et un monde bien loin des objectifs climatiques. Nous devons de toute urgence inverser le cours des choses. D'abord, nous avons besoin de plans durables face au Covid-19 qui luttent contre le changement climatique. Deuxièmement, nous devons protéger notre économie et nos sociétés en agissant conformément à ce que la science nous dit. Et troisièmement, nous devons donner la priorité aux personnes et aux communautés les plus vulnérables. Répondant à l'appel à l'action du plus haut diplomate du monde, les dirigeants des gouvernements et des entreprises se sont réunis jeudi lors d'une table ronde virtuelle pour présenter leurs plus récents projets climatiques. L'humanité a été surprise en train de faire la sieste. Le sommet virtuel a eu lieu quelques jours à peine après l'annonce surprise par le président chinois Xi Jinping de nouveaux objectifs ambitieux. Nous visons d'atteindre un pic d'émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant l'année 2060. L'Union européenne, qui vise à réduire à zéro ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, cherche à aller plus loin. J'ai proposé au Parlement européen que nous augmentions notre ambition par rapport à 1990 de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous voulons passer de 40% à au moins 55% d'ici 2030. L'UE, la Chine et les États-Unis représentant près de la moitié des émissions mondiales de dioxyde de carbone, la neutralité en carbone de ces trois pays d'ici le milieu du siècle pourrait ramener l'objectif d'1,5 degré Celsius de l'accord de Paris sur le climat à portée de main, selon le groupe de recherche Climate Action Tracker. Mais les États-Unis sont sur le point de quitter cet accord sur le climat, invoquant le fardeau injuste qu'il impose aux Américains. Comme de nombreux climatologues et environnementalistes, David Kenter, professeur d'études environnementales à l'Université de New York, est contrarié par le manque de leadership des États-Unis. Et dans ce pays en particulier, le débat sur le changement climatique est jusqu'ici coincé dans le passé. Il y a tellement de débats importants qui doivent avoir lieu sur le changement climatique, notamment quel genre de politique nous devrions avoir en place, combien d'argent nous devrions y consacrer, combien d'emplois devraient être créés, combien d'argent devrions-nous envoyer à d'autres pays pour les aider à faire face au changement climatique. Et finalement, nous sommes toujours coincés à l'étape zéro dans ce pays. La stratégie climatique du chef de l'ONU aborde bon nombre de ces mêmes questions: investir dans les entreprises et les emplois verts, mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, intégrer les risques climatiques dans toutes les décisions politiques, travailler ensemble et ne laisser personne de côté, sauf peut-être les États-Unis de leur propre gré.